Bonjour mesdames et messieurs. Propre Santé vous souhaite une bonne santé, mais aussi une bonne santé à celui ou à celle qui bouge actuellement dans le ventre de leur maman. Sur cette chaîne, nous parlons de la promotion de la santé et de la prévention des maladies. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Comme vous le savez, quand une femme est enceinte, elle a souvent bien envie de consommer des choses. On dit que c'est l'enfant dans le ventre, le fœtus, qui demande. Et quand la maman désire prendre de l'alcool, est-ce que c'est l'enfant qui demande toujours? Bon, on ne va pas tenter de répondre à cette question aujourd'hui, mais plutôt on va se poser la question à savoir, l'alcool est-il bon pour le fœtus? En Afrique, l'alcool, ce n'est pas seulement la bière achetée dans le bar ou au supermarché. Nous avons les boissons locales, comme au Togo, il y a le sorabi, le tchouk, le tchakpalou, le deha, etc. Ce 9 septembre est la journée mondiale pour sensibiliser aux effets de l'alcool sur le fœtus. Pour cela, nous nous sommes approchés du gynécologue obstétricien Dr Kambot pour comprendre si l'alcool est bon ou pas pour le fœtus. Dr Kambot, vous avez la parole s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Coucou spécial aux femmes enceintes, aux jeunes dames en âge de procréer, aux mamans et aux jeunes filles. Je suis Dr Kambot. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre 2022. Et sachez que les femmes, le 9 septembre 2022, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le syndrome d'alcoolisation fœtale. Et c'est ainsi que je profite de cette occasion pour vous passer un message clé concernant ce fléau qui est parfois méconnu. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome d'alcoolisation fœtale? Quelles sont les conséquences sur vos bébés, vos enfants? Et que faut-il faire pour éviter cela? Voici le message que nous allons vous passer ce matin dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'alcoolisation fœtale. En effet, le syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est un ensemble de signes provoqués par la consommation d'alcool de la mère pendant sa grossesse. Les femmes sont en effet plus vulnérables à l'alcool. Sachez qu'à consommation égale, le taux d'alcool dans le sang s'élève davantage chez la femme que chez l'homme. L'alcool consommé par les femmes a la capacité de très bien passer au travers de la barrière du placenta, donc le placenta qui nourrit l'enfant. L'alcool a la capacité de passer cette barrière et donc de toucher directement l'enfant à naître. Il agit notamment sur le système nerveux central, donc sur le cerveau de l'enfant, et peut avoir des conséquences irréversibles sur son développement. Donc l'intoxication in utero, donc dans l'utérus, est responsable des maladies de l'embryon et du fœtus. Les conséquences de l'alcool au cours de la grossesse comme première cause de retard mental acquis sont longtemps restés méconnus, ainsi que la dangerosité potentielle pour le fœtus de doses d'alcool même modérées ou d'ingestion occasionnelle chez les femmes enceintes. Généralement, sachez que le syndrome d'alcoolisation fœtale y est souvent sous-diagnostiqué. On ne le sait pas, mais le syndrome est souvent sous-diagnostiqué. Alors, quelles sont les conséquences pendant la grossesse et chez l'enfant? Femme enceinte, si vous consommez de l'alcool pendant la grossesse, les conséquences sont énormes. La principale conséquence, c'est le retard de croissance. Vous allez voir que l'enfant sera de petit poids de naissance
avec une petite tête. En dehors de cela, nous avons des malformations au niveau du crâne et de la face. Vous allez voir le front qui est bas, bombé, étroit, les arcades, les sourcils qui sont aplatis. Vous pouvez avoir des malformations au niveau du nez. Vous pouvez avoir des malformations au niveau de la bouche. Le menton qui est petit, étroit, effacé ou fuyant. Les oreilles peuvent être bas implantées, décollées, avec parfois des bords supérieurs horizontaux. En dehors de ces malformations, les femmes enceintes, sachez qu'il y a des malformations congénitales. Surtout, si l'alcool est consommé au premier trimestre, ça empêche les organes de bien se former, à l'instar du système nerveux, donc le cerveau. Alors, l'enfant qui naîtra sera sujette à des troubles de coordination de ses mouvements. Vous aurez l'enfant qui marche avec un retard. Vous aurez des troubles de comportement. Vous aurez des retards de l'acquisition du langage. L'enfant va traîner à parler. Des troubles de l'articulation, de la lecture, de l'écriture, du calcul. Vous aurez une débilité mentale, donc le quotient intellectuel de l'enfant qui va baisser. Alors la question qu'on se pose, les femmes, peut-on évaluer le risque fœtal? Sachez que l'atteinte du fœtus de votre bébé est difficile à prévoir, mais plusieurs paramètres sont mis en jeu. D'abord, la dose d'alcool. Un verre d'alcool, quelle que soit la boisson, contient 10 grammes d'alcool pur. Et à partir de 30 grammes par jour, et probablement moins, le risque d'atteinte fœtale existe. Alors, la consommation au premier trimestre de la grossesse est à fort risque malformatif et de dysmorphie du visage, de malformation du visage, surtout au premier trimestre. Au deuxième ou au troisième trimestre de grossesse, il y a les risques de développement du cerveau de votre enfant. Donc attention les femmes. La façon de boire. Sachez que l'intoxication aiguë de l'alcool, le fait de se saouler de façon brusquement, est également dangereuse pour le fœtus, surtout les 5 premiers mois de la grossesse. Que retenir de notre exposé, de notre message ce jour? Sachez que le diagnostic est parfois difficile. Plusieurs malformations attendent votre bébé lorsque vous consommez de l'alcool pendant la grossesse, surtout les malformations du cerveau et du cœur. L'enfant qui naîtra va souffrir des troubles du comportement. Alors, femme enceinte, jeune femme, jeune fille, femme en âge de procréer, la journée internationale de prévention du syndrome d'alcoolisme fœtal est l'occasion de se mobiliser pour vous informer, à vous toutes, les mamans, mais également les professionnels de santé concernés par cette question. Quant aux séquelles potentielles d'une exposition prénatale à l'alcool, l'arrêt complet de la consommation d'alcool est très vivement recommandé dès le début de la grossesse et pendant toute sa durée. On estime en effet que le seuil en dessous duquel il y aurait un risque zéro n'existe pas. Voilà enfin une bonne raison d'appliquer notre fameux principe 0 verre d'alcool pendant la grossesse. Merci à vous toutes, les femmes enceintes. Coucou à vous. Merci aux jeunes filles, aux jeunes dames et aux femmes en âge de procréer qui nous ont suivis. À bon attendeur. Dr Kambout, nous vous remercions pour vos explications et nous sommes sûrs que maintenant chacun a compris et notamment les femmes enceintes ont compris que la consommation de l'alcool ne fait pas du tout de bien à leurs enfants. La consommation de l'alcool nuit gravement à votre enfant. Alors que chacun prenne les mesures
pour éviter la consommation de l'alcool au cours de la grossesse. Nous vous invitons à partager ce message avec toutes les familles, avec tous les couples, avec toutes les femmes enceintes, avec toutes les jeunes filles en âge de procréer, afin que les enfants, les fœtus soient sauvés. Merci et à la prochaine.